Connaissez-vous les groupes défis ? Ce sont des agriculteurs qui expérimentent des solutions pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Il en existe dans divers territoires en Ardèche. Vincent Vallet, élu à la Chambre d'agriculture de l'Ardèche, nous explique la philosophie de cette démarche. Souvent, c'est des agriculteurs qui se retrouvent sur un point commun où, du coup, justement, la Chambre d'agriculture, soit par un technicien, soit par un sondage, les invite à se regrouper, à se rassembler et à mettre en place un point commun. Et souvent, c'est spontané. Ça peut être que bénéfique, du coup. Ça leur permet d'échanger sur le type de pratique. Et entre agriculteurs, c'est toujours bon de se donner des bonnes infos, entre guillemets, de pouvoir échanger sur des façons de faire. Et d'une autre part, ça leur permet de pouvoir évoluer sur leur pratique personnelle, sur leur ferme, de trouver des bonnes idées chez les autres quand elles sont bonnes, autant les prendre. Et ça leur permet aussi économiquement de pouvoir diminuer leur charge de mise en place de culture, leur charge de traitement et augmenter ainsi leur marge à l'hectare. Zoom sur les Côtes-du-Rhône septentrionales dans le nord du département où une douzaine d'acteurs de la viticulture réunis dans un groupe défi échangent régulièrement sur leurs pratiques depuis 2016. Amandine Foria est conseillère viticole à la Chambre d'agriculture en charge de l'animation de ce groupe. C'est quand même un groupe assez hétérogène qui justement n'a pas forcément les mêmes problématiques, mais dont l'objectif est quand même de travailler ensemble et d'essayer d'avancer sur les problématiques du secteur. Alors, du coup, la thématique principale reste quand même la diminution des phytos avec, on va dire, un projet collectif qui est de trouver des alternatives à l'utilisation des produits phytos sur la forte pente. Comment ça vit ? Alors, il y a 2 réunions, on va dire, de groupes plénières par an, où là, effectivement, il y en a une où on fait le bilan de la saison, on balaye les résultats de l'année écoulée, on fait le point aussi sur les tests, les essais qui ont été faits par les uns et les autres et les résultats qui ont été obtenus. Il y a une autre réunion en juillet qui est plutôt sur comment se passe la saison. On visite du coup une ferme d'un des membres du groupe et on parle matériel, on parle effectivement saison, on aborde d'autres sujets qu'ils ont envie d'aborder à cette occasion-là. Et après, tout au cours de l'année, il y a des propositions de journées auxquelles ils peuvent participer, mais sans, on va dire, présence obligatoire. Après, il y a toute une partie, donc ça c'est la partie collective, et il y a une partie aussi individuelle, qui est que, au moins une fois par an, on les rencontre après la saison pour faire le bilan avec eux de la campagne, notamment sur les produits utilisés, et puis est-ce qu'ils ont eu des maladies, à quelle pression ils ont vu, et là où je récupère effectivement l'ensemble des calendriers de traitement. Ensuite, les traiter et faire les bilans de groupe. Chaque viticulteur teste en fonction de ses contraintes d'exploitation et de ses envies. Il témoigne ensuite auprès du groupe. Exemple avec Régis Gonnet, viticulteur coopérateur à Glun. Il y a aussi des essais avec les enherbements peu concurrentiels. Moi, j'ai essayé sur un carrésine qui s'appelle le souterrain. Cet enherbement va occuper la totalité du sol et va empêcher les autres verbes de pousser. En plus, comme c'est une légumineuse, il va amener de l'azote au sol et donc avoir un effet enrichissement et pouvoir être bénéfique pour la vigne. Donc voilà, ça c'est des essais qu'on a menés qui sont pas encore complètement finis. On a déjà on se fait des remarques. Tiens, le problème de ce type d'herbe, c'est qu'elle va pas pousser dans tous les sols. Elle va pas. Il y a des contraintes. Enfin voilà, c'est tous ces échanges qui permettent au groupe de profiter des essais de chacun et ensuite aussi de les diffuser, de pouvoir échanger avec d'autres personnes derrière. À Mercurolles-Vaune, Sébastien Michelat, vigneron en GAEC, apprécie particulièrement ces réunions et échanges entre viticulteurs qui donnent de nouveaux défis. Je suis déjà du nature challenger, donc j'aime bien aller repousser les limites. Donc voilà, c'est aussi ma nature qui fait ça. Hein. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, beaucoup sont demandeurs et veulent aller veulent pousser aussi un peu leurs limites. Du coup, qu'est-ce que ça vous apporte alors ? De l'échange, de l'évolution et du dynamisme de l'entreprise. Une entreprise, sa dynamique, elle recule, elle régresse.
Et est-ce que votre conversion en bio depuis cette année 2019, elle est liée au fait que vous participez à ce groupe? Elle n'est pas liée parce que l'envie, ça fait plus de 10 ans que je l'ai, mais je voulais être sûr de mon coup et m'engager. Et, donc j'ai fait plein d'essais au domaine en amont, en me laissant toujours, on va dire, un petit fusible de libre pour au cas où j'y arrive pas en bio. Bon, après, elle m'a bien aidé. L'idée n'est pas venue du groupe Défi. Le groupe Défi, en fait, m'a aidé à aller plus vite dans ma démarche. Au début de l'aventure, en 2016, Filles des Côtes-du-Rhône septentrionales comptait 9 systèmes en viticulture conventionnelle et 3 en agriculture biologique. Aujourd'hui, 6 sont en biologique et 6 en conventionnel.